Bonjour Aurélie. Bonjour Isabelle. Je te remercie d'avoir accepté de faire ton portrait dans ma spiritualité au quotidien, les portraits. Merci beaucoup d'être là et de nous partager ton expérience. Alors Isabelle, en quelques lignes, parce que ton parcours est extrêmement riche d'expériences, de vécu et de concrétisation. Tu es la fondatrice et la présidente de l'association Les Nouveaux Mondes, qui œuvre depuis un certain nombre d'années, depuis 2008, à l'évolution des consciences individuelles et collectives. Tu vas pouvoir nous en parler, de tout ce qui est proposé. C'est extrêmement riche dans l'association, mais pas que. Tu es aussi thérapeute, psycho-énergéticienne, tu es chroniqueuse, peintre, auteur du livre Passagère de l'invisible. Alors, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu comment tout ça s'est mis en place dans ton parcours, dans ta vie, sur ton chemin, pour pouvoir concrétiser tes aspirations profondes, Isabelle. Merci Aurélie. Alors je dirais que j'ai commencé comme ça, par un parcours un peu atypique et original, mais quel parcours peut-être ne l'est pas. Et j'ai commencé assez jeune à Radio France, donc j'étais une voix de FIP à Marseille, et puis j'étudiais en même temps le zen. Toujours été une chercheuse de sens. J'avais beaucoup de phénomènes paranormaux dans l'enfance, différentes dimensions qui s'ouvraient, des temps qui se présentaient dans le désordre, des mémoires du futur, et comme des mémoires très anciennes, enfin apparentées à des mémoires. Donc tout ça me questionnait beaucoup. Je voyais aussi une transparence dans le monde, c'est-à-dire à travers la matière. Et donc je me demandais toujours de quoi relevait ce panorama du monde qui se présentait en face de moi, qui avait, semble-t-il, un rapport avec mon intériorité. Donc je n'avais pas beaucoup de réponses dans la philo, que j'ai commencé à étudier à l'université à Paris. Et ensuite, je suis descendue dans le sud et à la rencontre des Tibétains qui étaient exilés en Inde et qui avaient traversé par tous les temps l'Himalaya pour venir se réfugier, eh bien, j'ai trouvé des réponses qui pouvaient corroborer certaines expériences que j'avais. Donc, ça a commencé comme ça, par beaucoup d'études et de pratiques. Et puis après, je me suis demandé comment je pouvais rendre tout cet or que j'avais reçu à l'intérieur par des enseignements magnifiques, des choses très profondes comme l'étude du sens définitif, comme la vérité relative et ultime qu'on raconte beaucoup dans le bouddhisme tibétain. Je me disais comment je peux rendre un petit peu de cette étincelle de joie et d'éveil que j'avais reçue. Et j'ai fondé l'association Les Nouveaux Mondes il y a plus de 15 ans maintenant. C'est comme ça Mhm. que ça a commencé, à vrai dire. J'ai commencé par un festival sur le Tibet, que je connaissais bien, en Mhm. 2008, à l'heure des Jeux Olympiques en Chine, pour parler de l'occupation du Tibet, mais surtout de leurs pratiques, de leurs rituels, du sens profond qu'ils donnaient à la vie. Eh bien, c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, j'ai fait des festivals sur les sciences de la conscience, sur les thérapies nouvelles, sur les sciences quantiques, en invitant aussi bien des scientifiques que des chefs amérindiens, Maasai, que des savoirs traditionnels anciens de sagesse. Je voulais faire les ponts à travers tout ça, puisque je me sentais relevée des deux. Et puis, je comprenais ce que la science commençait à exprimer, parce que ça rejoignait tout ce que je connaissais en méditation, en traversée intérieure, et tout ce qui était dit dans les livres et les propos des hommes saints et sages et des mystiques. Voilà le début. D'accord. Alors, moi, j'ai lu sur le site de l'association que tu viens d'un milieu de méditants. Donc, il y a déjà un terreau comme ça qui t'a aidé à découvrir, à aller dans cette voie-là. Euh, Je ne sais pas si on peut dire ça, tu sais, ouais. si ça m'a aidé. En tout cas, il y avait une résonance, mais je ne crois pas qu'on naisse par hasard dans n'importe quel endroit. Et donc, c'est Mhm. ma mère qui était assez mystique et qui avait découvert dans son cœur lors de la réalité ultime. Elle venait pourtant d'être éduquée chez les sœurs quand elle était jeune, mais elle a vraiment rencontré la différence en elle-même, c'est-à-dire qu'elle a vraiment rencontré un amour profond et on parlait toujours philo chez nous. Enfin, on se posait toujours, on parlait pas de routine, de l'ordinaire. Des fois, on oubliait de manger, on faisait de la musique.
J'avais un père assez névrotique, très différent. J'avais une mère très, très intériorisée et donc on passait la plupart de notre temps avec elle à discuter très longuement. Donc c'est vrai. Et mon frère était très jeune, il a pris la voie du zen et donc Mm. il est moins zen toujours. Et donc, bon, ce bain-là devait être participant, mais je pense que je suis née là parce qu'il fallait que j'ai un peu de correspondance avec quelque chose. Ouais, c'est certain. Et tu parles également d'une expérience d'éveil. Hmm. Mm. Oui, quand j'ai eu 30 ans, c'est-à-dire que j'avais comme toute mon enfance et toute mon adolescence, j'avais des prismes d'une réalité non ordinaire, mais il y a quelque chose qui a été fulgurant à 33 ans quand j'ai suivi une initiation du Bouddha de médecine à Aix-en-Provence pendant 3 jours, sans autre parole prononcée que du tibétain et du sanskrit. Et là, par le son, par les cloches, par le son du sanskrit, j'ai pu aborder un territoire sans limite qui a explosé mes contours corporels et qui m'a mis dans l'immensité de l'absolu qui est au fond de nos cœurs, c'est-à-dire que sans limite, euh, plein d'amour et de lumière, à l'origine d'avant la matière, avant l'information. Et donc, j'ai freiné l'expérience pendant 3 jours, mais je me suis complètement laissée aller à cette grâce immense, mais qui naissait aussi, comme qui m'emportait, qui avait défait toutes les frontières, mais qui m'emportait aussi à partir du ventre. Donc, c'était une flamme, une flamme de vie, vivante, intelligente, autoconnaissante, et se reconnaissait elle-même comme un miroir de vie, comme l'intelligence suprême à la base de tout, qui était à l'origine aussi bien de mon esprit que des mouvements. Donc voilà, c'est ça que j'ai rencontré. Il a fallu que j'absorbe pendant plus de 20 ans la nouvelle, à travers toutes mes cellules. Oui, d'accord. Est-ce que c'est ça aussi qui fait que dans ce que tu proposes en thérapie, tu fais des soins cellulaires, hein, est-ce que Mhm. c'est le chemin évident par rapport à ces soins-là? Alors, j'étais formée en conscience cellulaire il y a 20 ans, puis après, 20 ans après, j'ai repris un peu avec d'autres programmes, parce que je sais que dans les nœuds s'engramment les nœuds psychiques s'engramment dans le corps, et que le corps, après, se chimise, s'alchimise dans la maladie, et que pour défaire ces nœuds, il faut aussi bien avoir conscience des problèmes et des questions qui lui ont posés que de défaire, qu'aider le corps à se libérer de ses mémoires. Donc, oui, agir avec le corps, pour moi, c'est indispensable. Pour moi, le corps est un temple sur lequel repose et respire notre esprit et tout ce qui est coordonné avec ce qu'on a vécu, tous nos conditionnements, toutes nos croyances, tout, voilà. Et donc, euh, agir par la parole et par le corps me semble un bon complémentaire. Hmm, ok. Et alors, dans tout ce parcours-là, avec la concrétisation de vraiment ce que tu avais envie d'apporter au monde, de toutes tes expériences aussi, est-ce que tu as rencontré des difficultés que tu as traversées et comment? Alors, quand on est un peu atypique, original, un peu Mm, clown aussi à un moment pour me défendre de mes errances et mes réactions qui étaient peut-être un peu différentes par rapport à la moyenne, j'ai mm, jamais été très intéressée par le réel, par l'argent, par faire un métier, un boulot. Enfin voilà, donc j'avais du mal, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal mm, à être en accord avec la société, d'autant plus que je vis dans un petit village qui me regardait avec des yeux particuliers. Donc, j'ai eu toutes les difficultés d'un parcours haché qui ne visait pas les mêmes choses que la moyenne des personnes. Et puis j'avais pas non plus les mêmes paroles puisque je ne voyais pas les mêmes choses. Donc, j'ai beaucoup de mal à me mélanger jusqu'à ce que je choisisse de, de montrer cette voie à travers différents prismes au sein de l'association. Finalement, j'avais pas tellement ni reconnaissance, ni c'est pas ce que je cherchais véritablement, mais on a toujours besoin d'aimer, d'être aimé ou que ce soit fluide avec les gens. Donc, ça n'a pas été si simple déjà. Pour m'intégrer, tout simplement, ça n'a pas été du tout simple pour m'intégrer. Et donc, il était préférable que je trouve ma voie. Donc, ce que j'ai fait, parce que je pense que j'aurais pas pu faire autre chose. Et J'étais justement, pas. comment tu as fait pour trouver ta voie?
trouver ta place d'une certaine manière dans cette société où tu semblais être un peu en décalage aussi, hein. Alors là, de plus en plus, ça s'ouvre, mais à l'époque, c'était peut-être moins ouvert, en tout cas, peut-être plus jugeant aussi. Comment tu as fait pour Ben, trouver? j'étais très seule Ouais. et en fait, comme j'avais une grosse famille quand même et que j'élevais plus ou moins seule mes trois enfants, j'ai eu un boulot des plus banals. Après la radio, j'ai fait 20 ans de commerce sur les marchés avec l'artisanat, etc. Ce qui m'allait très bien parce que ça me laissait la pensée libre. Voilà, l'ouverture, puis je travaillais pas l'hiver. J'étais pas capable d'être complètement intégrée dans un travail qui m'aurait pris de 8 heures à 17 heures, c'était pas possible, c'était pas entendable pour moi, ni faisable, je crois. Donc, j'ai contourné les difficultés que j'avais. Heureusement, il y avait un peu d'espace pour les trouver. Mais et puis sinon, j'ai un tempérament quand même un peu assez joyeux et assez positif. Donc, malgré mes bizarreries, je me suis quand même entendue avec pas mal de gens, Mm. peut-être un peu originaux. Et puis après, le fait de... Mais ça n'a pas été facile financièrement, c'est assez galère dans ces cas-là, puisqu'on ne cherche pas vraiment l'argent et qu'on ne fait pas des choix pour l'argent, eh ben, il n'y en a pas beaucoup. Mm. Et, et l'association m'a propulsée dans le sens où j'étais heureuse de partager ce qui, à mes yeux, était le plus important avec les gens. Et puis, ça a fait une forme de travail, puisqu'il y a beaucoup d'annonceurs qui viennent mettre leurs stages, leurs séminaires, qui se proposent à utiliser notre réseau pour se faire connaître, les nouveaux mondes. Il y a quand même une très belle aura de plus de 10 000 personnes hein, depuis 15 ans autour des nouveaux mondes. Donc, c'est assez connu comme label, je dirais. C'est devenu aussi un label en France et dans la région du Sud-Est. Donc, tout ça, c'était toujours facile et difficile. Il y a toujours eu, face à la facilité, parce qu'on suit son intuition, les difficultés du terrestre, de la concrétisation dans la matière et financière également. C'est jamais très facile. Mais Mm. voilà, il y a tout ça. Ouais, et on entend de plus en plus, hein, moi j'ai de plus en plus de gens autour de moi qui exercent un travail, on va dire, ordinaire, conventionnel, qui rentre complètement dans ce que attend de nous la société, hein, mais qui ont des aspirations complètement autres pardon, et mais qui ont du mal à passer à l'action, qui ont du mal à lâcher en fait, parce que la peur de manquer, parce que la peur de trouver sa place, parce que la peur de légitimité, etc. Et qui sont pris dans cet entre-deux très inconfortable d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on pourrait, est-ce que tu aurais un conseil ou quelque chose à dire à ces personnes-là où il y a un tiraillement en fait? Mais moi, je trouve que finalement, je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse à essayer de combiner. Et pourquoi tout quitter? Il faut vraiment réfléchir à la sagesse, c'est aussi de tout mesurer. Moi, j'élevais mes enfants, j'avais besoin d'argent pour vivre. Et donc, faire les marchés, c'était un moyen pour moi de nous aider vraiment concrètement et en étant assez libre, parce qu'on est indépendant quand Hmm. on fait ça. Donc, je pense que tout lâcher pour moi n'aurait pas été la bonne solution parce que je n'étais pas capable d'écrire un livre avant l'heure, je n'étais pas capable de créer une association qui fonctionne avant l'heure. Donc, j'ai vraiment beaucoup mené deux, Hmm. trois professions à la fois. Et je pense que pour moi, ça a été le terreau, et je suis Gémeaux, c'est peut-être plus facile aussi pour une Gémeaux. C'était plus sage d'avancer comme ça. Et quand j'ai pu quitter toute la partie qui ne me correspondait plus parce qu'elle me prenait trop de temps, elle me fatiguait, j'avais mal au dos, quand j'ai pu quitter les marchés, ben, je l'ai fait parce que j'avais soutenu l'association de manière un peu plus conséquente et les soins, etc. Donc, et la peinture, et puis après l'écriture. Je crois que, je crois que à chacun de trouver la sagesse de son mouvement. C'est pas la peine on dit beaucoup dans nos milieux tout abandonner. Ben non, non, non. Je crois Mhm. qu'il faut être intelligent avec tout ça. Et puis, il y a aussi mettre une disposition d'esprit à tout ça. C'est-à-dire que à un moment donné, ce qui nous nourrit, eh bien, de l'aimer quand même. À moins que ça nous abîme trop, à ce moment-là, on quitte. Mais moi, je faisais en sorte, j'aimais les marchés, j'aimais le matin, je trouvais plein de choses à aimer dans ce que je Mhm. faisais. Bon, après, la répétition,
Se lever à 4 heures ou 5 heures, tout ça, c'est difficile, ça peut être difficile. Mais quand tu te mets à... C'est important d'aimer ce qu'on fait. Si on n'y arrive pas, on peut se mettre en condition d'esprit pour nous soutenir dans ce passage. Donc, c'est plutôt des choses un peu sages que je dirais là-dessus. Oui, c'est l'idée aussi de trouver de la joie, quoi que l'on fasse finalement. Effectivement, je te rejoins sur la disposition d'esprit parce que c'est juste à nous de changer notre regard et de voir comment on va vivre notre quotidien, même si on pourrait se dire, oula, mais j'en ai marre de ce boulot, ça me fatigue, etc. Eh bien, on peut complètement se changer au niveau de l'esprit pour l'appréhender différemment. Et là où je te rejoins, c'est j'entends la notion aussi de timing, du bon timing. On va dire, moi j'aime bien le timing divin, mais chacun l'entendra comme il veut. Le bon timing, en fait. Il y a des choses, tu n'aurais pas pu écrire ce livre avant que ce soit le moment. Tu n'aurais pas pu créer l'association avant que ce soit le moment. Et tout ça, en fait, est en train de se placer et de faire confiance, quoi. La notion de foi qui vient là. Ouais, ouais, c'est ça. La confiance et la joie combinée avec ça, voir qu'on on s'habite toujours réellement hein, dans le parcours, même s'il a des difficultés. Qu'est-ce qui nous ressemble le plus dans les choix qu'on fait dans ce parcours, même s'il y a des embûches. Il y a toujours des embûches dans la vie, il y a toujours des difficultés aussi. C'est le moyen de les traverser qui est important. Hmm. Donc moi, les pratiques m'ont beaucoup aidé, évidemment. Moi, j'ai Alors, adoré, donc ouais. j'ai une foi un peu naturelle, mais qui était désordonnée, sans appui. Et puis avec les années et les chemins, j'ai trouvé les appuis. D'accord. Est-ce que tu as expérimenté beaucoup de pratiques différentes pour trouver peut-être une d'entre elles qui vraiment est celle qui te soutient, dans lequel tu peux vraiment enfin, voilà. Alors ça, je trouve c'est très intéressant. Personnellement, moi, j'ai eu un chemin très important qui a été de l'or et que j'ai été jusqu'au bout. C'est-à-dire quand j'ai entendu que ça correspondait à ma forme d'appréhension des choses et que je reconnaissais la vérité de ce qui était dit et que ça mettait en plus un cadre et ça allait beaucoup plus loin de ce que j'entendais. Donc moi, le bouddhisme tibétain, le Vajrayana avec Bokhara Rinpoche et après le Dzogchen avec Ganden Tulku Rinpoche, ça me correspondait parfaitement. Mais à partir de là, comme ça a agrandi et ma foi et la réalité, l'espace en moi, donc je pouvais aussi reconnaître d'autres parties de moi que j'ai explorées et je continue hein, à le faire, mais totalement librement. C'est-à-dire que je suis pas, j'ai pas l'impression d'être de m'être perdue dans les pratiques. J'en ai une fondamentale qui a été tout le chemin de ma voie. Mais après, j'ai été sur les terres Navarro faire une quête de vision en Arizona. J'ai des approches chamaniques dans l'approche de mes soins, mais parce que c'est vivant en moi, les directions, les éléments, j'en parle un peu dans le livre. Donc tout ça a été vivant en moi et s'est exprimé. Donc j'ai intégré d'autres sagesses, parce que je reconnais que je venais de plusieurs sagesses, je ne sais pas, Mhm. plusieurs vies qui ont exploré plusieurs choses sûrement, et donc j'ai fait le lien avec tout ça. J'ai pas été gênée par la religion chrétienne catholique parce que je n'ai jamais été à l'église auparavant, on ne m'a jamais obligée enfant, ce qui fait que j'ai découvert la chrétienté bien après, dans son essence, dans les paroles du Christ. J'ai jamais, du coup, été gênée, comme la plupart de mes amis, sur plein de choses qui leur avaient été imposées. Donc, Mm. j'ai eu l'impression vraiment, moi, de découvrir, comme quelqu'un d'assez innocent et qui n'avait pas de préjugés ni de croyances, le fond du fond. Et donc, je pense que profondément, je suis proche de la métaphysique et je suis mystique. Je suis une rêveuse mystique. C'est ça qui m'emporte le plus. Et après, je m'arrange avec le monde. Mais toute ma participation au monde, est tissée de là. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on a maintenant une multitude de possibilités, de pratiques, de propositions, etc. Et parfois, c'est difficile de trouver son chemin aussi quand on commence. Enfin, voilà. Euh, J'entends aussi beaucoup de personnes, et je suis passée par là, où on découvre tout, tout a l'air intéressant, tout résonne, on va aller partout, et finalement, on peut aussi s'y perdre, quoi, à un moment.
Ah oui, et vraiment, si j'avais un petit avis à donner quand même, c'est de suivre vraiment son cœur et ses impressions, parce que le nombre de vrais faux gourous ou même de gens qui mettent sous emprise les esprits sans s'en rendre compte. Moi, je trouve que j'ai eu un avantage, mais je suis comme presque maintenant plus âgée. Je vois les jeunes, ils m'ont dit, on n'a plus besoin de passer par là, Isabelle, les grands maîtres que vous aviez, tout ça. Bon, moi, j'ai besoin d'être encordée pour vérifier ce que je rencontre et connais par des plus grands. Parce que je trouve que c'est comme une supervision toujours divine par des très grands maîtres. Et puis, on a eu ça à la rencontre de ces très grands maîtres. Aujourd'hui, il y en a peut-être beaucoup moins. Mais je trouve qu'il faut faire attention parce qu'il y a vraiment, vraiment, dans notre milieu, sincèrement, le nombre de gens que je trouve légers, je dois dire, c'est incommensurable. Donc, vraiment, se sentir libre, faire attention. On est facilement sous emprise, je l'ai vu partout. Mm. Et Et peut-être, savoir que le monde est vraiment beaucoup, beaucoup plus grand que ce qu'il imagine. Les fréquences sont très, très grandes. C'est pas parce qu'on voit, parce qu'on est clairaudient, clairvoyant, tout ça, c'est que dalle. C'est des petites expressions de talent. Après, il faut absolument que cet ancrage-là, céleste, terrestre, soit bien, bien assumé et intelligemment, sans se croire quelque chose. Donc, non, non, ça fait beaucoup de trajets, ça, finalement. ouais, c'est ça, mais c'est une vraie voie d'apprentissage, quoi, aussi. C'est une Hein. C'est vraie quand voie. on rencontre et qu'on des personnes, voilà, comme celle dont tu parles, et qu'on se rencontre au final, qu'on a peut-être fait fausse route ou que c'est plus pas tout à fait juste, etc. C'est aussi comme ça qu'on finit par trouver son chemin. Oui, 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 en étant assez exigeant, en se disant, voilà, Mm. en lisant, moi, je trouve que l'apprentissage, il se fait aussi par la recherche. C'est pas possible de ne pas rechercher, enquêter, se faire un avis, essayer, comme tu dis, mais il faut être vraiment un peu enquêteur, pas se suffire d'avoir trois machins de requis, etc. Ben, voilà, La j'aime bien les connaissance. recherches vraiment bien, bien, bien assumées, bien, bien longues, bien vraies. Ouais, ok. Voilà. Est-ce que tu veux nous parler de l'association Les Nouveaux Mondes, ce qui est proposé et comment justement ça permet d'avancer dans nos nouveaux mondes et de ce qui est en train de se dessiner déjà depuis un petit moment, hein? Oui, alors je peux dire qu'elle est beaucoup axée depuis le début sur la conscience, sur le domaine de la conscience, sur l'évolution de la conscience, sur l'éveil, sur les moyens thérapeutiques qui peuvent aider à ces transformations, à ces apprentissages. Mais ce qui me motive le plus maintenant, après ces 15 ans, néanmoins, c'est l'ancrage dans la matière, le quotidien et la réalité du moment. Donc, j'ai aimé, avec les amis du comité, programmer des conférences, des rencontres autour des lieux participatifs, autour de la permaculture humaine, autour des nouveaux montages juridico-financiers pour vivre ensemble, acheter des terres, permettre à tout le monde de pouvoir le faire et préserver les terres et les domaines, les nouveaux moyens économiques, les nouvelles banques. Enfin, j'ai vraiment envie de trouver maintenant les axes qui existent, parce que c'est bien d'avoir fait évoluer nos consciences, avoir ouvert, mais il faudrait que dans la matière, les choses soient pérennes. Donc maintenant, je regarde beaucoup plus et j'aimerais faire beaucoup plus de liens avec le social, avec l'entraide, avec le coopératif, avec la coopérance, avec beaucoup de choses. Mais ça ouvre tous ces domaines-là. Hmm. Et justement, sur ces nouveaux modes de vie, beaucoup les écolieux, même tu parlais sur le site des nouvelles monnaies, enfin voilà. Est-ce que tu peux nous partager la concrétisation d'un ou plusieurs, enfin voilà, significatifs de ces projets-là? Alors, de ces projets-là, alors qu'ils ne sont pas majeurs dans la présentation des nouveaux mondes, hein, qui vit par trois biais, en fait, déjà, Mhm. financièrement, librement, sans subvention. Elle vit par les programmes qu'elle crée, donc ça, c'est très modeste, par les formations, les stages ou les conférences qu'elle propose. Elle vit grâce aux adhésions nombreuses, Mhm. aux lecteurs nombreuses, puisque je fais une chronique
la chronique d'Isa, Oui. par les dons et les adhésions avec cette chronique, et surtout les annonceurs qui nous font confiance et qui ont envie de mettre leur stage, leur formation, leur voyage, leur vision, leurs articles sur le réseau des Nouveaux Mondes. Donc voilà. Alors sinon, en ce moment, moi, ce que j'aime, c'est toujours proposer des visions très vastes de la vie. Bien sûr, là, on va accueillir par exemple Raoul Bharti, qui est un guérisseur indien népalais, qui va redonner les outils énergétiques, thérapeutiques. Il y a des savoirs anciens. Et j'aime que les médecines se croisent, même en Oui. France. Il y a un gros label médecine. Moi, j'aime bien que les médecines d'ailleurs, qui ont fait leurs preuves aussi dans le monde entier, puissent cohabiter avec les médecines officielles de chez nous. Et il y a des nouvelles banques. Ah, là, nous sommes en discussion, en partenariat avec une banque, enfin, première banque coopérative à intérêt collectif, qui ne repose pas sur des fonds d'investissement comme les autres banques. Donc, tout ça Mhm. est naissant. J'adore ça. Je trouve que c'est enfin une Mhm. concrétisation merveilleuse. Donc, ça, c'est nouveau. Après, on est très en lien avec les passages sur les lieux participatifs avec Mika, Jean-Michel Lézéard, avec lesquels on s'est rencontrés il y a 4 5 ans et avec lequel on a cheminé, et ces groupes, pour trouver des écolieux. Donc, ils ont acheté 50 hectares dans le Tarn-et-Garonne, d'autres ont acheté 50 hectares en collectif, hein, vers Mirepoix dans l'Aude, mais sont en lien avec énormément d'accompagnement d'écolieux. Donc, tout ça est très, très très près de nous. Et à tous ceux que ça pourrait intéresser, justement, on peut aller sur le site de l'association, voir les conférences, hein, tout ce qui est proposé, justement, pour avoir de Oui. l'information, se former et puis Voilà, agir. alors ça va être mis. Bon, déjà, il y avait des conférences anciennes sur le sujet, donc ça pourra se retrouver dans l'historique, mais il va y avoir d'autres choses dans le cours de l'année qui vont être mis en place. Ok, super, parfait. Voilà. Est-ce que j'ai vu qu'il y avait le parrainage de l'école Chanti-India. Oui, Est-ce que alors tu vas en dire 2 mots? oh bah ouais, c'est chouette que tu me Ouais, permettes ça. Eh bien, c'est une amie. j'aime beaucoup cette idée-là, ouais. Ah oui, c'est une amie qui a monté des écoles ou des écoles après l'école pour aider les étudiants, les enfants en Inde, à Bodh Gaya, et qui a un gîte avec un Indien. Et comme je connais vraiment ce qu'elle fait, comment elle aide les enfants depuis maintenant, je crois, près de 20 ans, je sais qu'elle fait un gros travail d'aide. Et donc, il y a 10% des adhésions qui vont à Chantilly chaque année, Donc, voilà, adhérer à l'association, c'est aussi participer à la à une scolarisation. œuvre d'aide Hmm. pour d'autres personnes que nous. Ouais, super. Ok. Est-ce que tu veux dire autre chose d'important voilà, Non, que c'est déjà pas mal. Et puis non, j'étais très heureuse d'écrire le livre que j'ai écrit, ouais. Passagère de l'invisible, Voyage d'une conscience dans l'infini, parce que je pense que c'est un carnet de voyage, un carnet de bord, qui a un ton très personnel, sans doute un peu poétique, m'a-t-on dit, Mm. et, qui décrit d'autres espaces et d'autres dimensions. Euh, voilà, et c'est un trajet en même temps personnel, mais qui peut parler et résonner et ouvrir des portes à chacun. Donc c'est pour ça Mm. que je l'ai écrit, c'est pour ça qu'il est venu. Et ça m'a fait très plaisir, et ça me fait très plaisir de l'accompagner. Donc si certains veulent nous inviter, je peux ouvrir le dialogue sur le sujet. J'adore ça et faire des signatures. Ça, Ah, j'aime beaucoup. Et c'est un peu mon sujet aussi en ce moment. ouais. C'est la vie imminente. C'est pas la mort imminente, mais tout ce que j'ai décrit et tout ce que je connais, ce sont c'est l'immensité de ces fréquences et de ces dimensions. Beaucoup l'aperçoivent dans l'expérience de mort imminente, mais je veux dire que beaucoup d'entre nous la connaissent dans la vie. Et donc voilà, je trouve ça intéressant d'en parler. Et est-ce que tu as des espaces justement pour en parler? Alors j'entends, il y a le livre, mais peut-être de manière vivante sur des conférences, Alors, je ne suis pas une conférencière, je crois que je suis trop timide. Tu sais, j'ai passé près de 20 ans à présenter les autres
Et donc, la première fois même que j'ai été en face d'un public pour mon livre, ça n'a pas été évident. Et puis, comme c'est mon sujet, ben, finalement, par l'interrogation des uns et des autres, j'adore répondre, mais je ne me sens pas de faire plus que ça. J'aime la discrétion et l'intimité de l'écriture. D'accord. Donc, j'aime bien faire une chronique réfléchie sur le sujet. Tu vois, j'aime bien écrire un article. J'aime bien présenter le livre si c'est de manière vivante. Je ne sentirais pas une autre forme. Je ne vois que des petits groupes ou une forme assez intimiste à tout ça pour moi. D'accord. Alors, est-ce que du coup, dans tes lettres, puisque tu fais des lettres mensuelles hein, sur Hmm. le site de l'association, voilà, tu partages aussi ça dans tes lettres, c'est aussi le Oui. moyen, hein, c'est ça. Voilà, c'est un moyen qui est agréable pour moi de faire connaître les choses que j'aime, de partager les choses que j'aime, d'ouvrir des nouveaux espaces et de donner des références de vidéos, de livres, de films. Hmm. Ça me vient pour agrémenter le sujet. Oui, et du coup, c'est vrai que sur le site de l'association, on va mettre le lien dans la présentation hein, de la vidéo. Il y a énormément de choses à aller trouver. C'est très, très riche d'informations, effectivement, de propositions, de vidéos, de lectures, de films. Enfin, voilà, c'est très, très, très riche. Donc, vraiment, à ceux qui pourraient être intéressés, pour lesquels ça résonne, d'aller voir le site de l'association. Il Voilà, s'appelle association Les Nouveaux Mondes. Les Et Nouveaux je crois que je Mondes. reprendrai bien, tu vois, pour finir avec ce que tu m'as demandé, les conférences. Oui. Non, je crois que je reprendrai bien une émission radio. Je crois que la Ah, voix, ma force, c'est la voix. Et oui. j'ai pas envie de paraître. Et donc, j'aime bien insuffler. Donc, la radio, j'y reviendrai bien. Voilà. Bon, c'est lancé. C'est lancé, je lance à Voilà, l'univers. c'est ça. On avait parlé peut-être si tu avais une lecture à recommander, alors sachant qu'il y en a énormément, Il y en mais a- j'ai énormément lu, énormément étudié, Mm. donc, et puis je suis quelqu'un sans mémoire, enfin pas beaucoup de mémoire, donc je vis assez au présent. Alors comme c'est le présent et que tu m'as demandé ça, j'étais complètement perdue. Je peux te dire qu'en ce moment, je lis John Muir. Je ne sais plus comment ça s'appelle, tu vois, Un été dans la Sierra. Et ce que j'aime, c'est me trouver dans des paysages de nature magnifiques et avec ces expansions de conscience qu'avait John Muir, grâce à lui, on a fait les parcs nationaux américains au 19e siècle. Et donc voilà, je me nourris de ça, mais j'aime Christiane Singer, j'aime les textes de Ramana Maharshi, j'adore la poésie de Bobin, j'aime beaucoup les poètes. Donc là, j'ai pas, au présent, je peux te dire que ce qui se passe au présent. Mais après, je vais penser, je vais me dire, oh, mais comment ça se fait que j'ai pas pensé à ce livre majeur que j'ai ah oui, j'adore certains Amérindiens, tu vois, mais là, je ne sais plus leurs noms. La Voix du Sentir, ça, c'est un livre que j'adore. La Voix du Sentir. Donc, il y a tellement de choses, je ne peux pas en dire plus là pour le D'accord, moment. mais déjà, tu en as donné au moins 4, 5, c'est parfait. Merci. Merci Euh, Aurélie. Écoute, est-ce que tu as un petit mot de la fin de ce portrait? Quelque chose que tu as envie de partager? Pour 2024, je souhaite à tout le monde d'excellents vœux et de garder son cœur au chaud et un cœur bien large pour, euh, Mm. pour approuver la vie, pour laisser circuler les choses, les relations, pour être dans la joie. Donc, voilà, s'ouvrir toujours avec le cœur et respirer du coup. Le Mm. cœur, c'est une respiration. Voilà, c'est ça que je dirais pour le mot de la fin. D'accord. Merci Isabelle de tout ce Merci, partage. merci. On mettra en commentaire donc le site de l'association et puis écoute, Peut-être la page du livre aussi directement, et ouais. puis pourquoi pas mes coordonnées mail. Comme ça, Allez. j'écouterai les commentaires de cette jolie interview. Je te remercie encore de l'avoir faite. Bon, c'est moi qui te remercie Isabelle et écoute, je te dis à très vite, hein, peut-être À pour une très prochaine vite. interview, on verra. À très Merci bientôt. Je te Isabelle. remercie, Merci, Aurélie. ciao, ciao.